Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais poser une question toute simple, qui est de savoir pourquoi vouloir travailler dans la fonction publique. C'est peut-être une question que tu te poses, que tu t'intéresses de près ou de loin pour l'instant à la fonction publique. C'est une vraie question et il est intéressant d'aller creuser les motivations qui font qu'on va aller vers le secteur public. Alors il y a un peu deux cas. Le premier cas, c'est que tu t'intéresses à un métier qui est dans la fonction publique, qui peut d'ailleurs être aussi dans le secteur privé, mais en tout cas tu es vraiment intéressé par un métier spécifique. Dans la fonction publique, tu as énormément de métiers, il y a peut-être un de ces métiers qui t'intéresse particulièrement. Ça peut être un métier par exemple de cuisinier, que tu travailles dans une restauration collective publique ou privée par exemple. Ça peut être des métiers plus spécifiques à la fonction publique, comme le métier d'enseignant, mais on le retrouve également dans le secteur privé. Simplement, quand on va te demander pourquoi tu postules sur un emploi ou pourquoi tu passes un concours de la fonction publique, même pour ces métiers-là, on va aller un peu chercher tes motivations. Est-ce que la notion d'intérêt général te parle? Est-ce que tu as déjà des expériences dans le secteur public qui fait que tu es déjà conscient des différences entre le secteur public et le secteur privé? Alors ces différences, ça peut être quoi? Ça peut être au niveau de l'ambiance de travail, ça peut être au niveau de l'organisation du travail, le temps de travail. On parle beaucoup en ce moment par exemple du télétravail. Eh bien effectivement, il ne sera pas déployé de la même façon exactement dans tous les secteurs, y compris entre le secteur public et le secteur privé. Ça peut être bien sûr la question des salaires, mais surtout de la stabilité de l'emploi que l'on retrouve bien sûr souvent dans les motivations pour rentrer dans le secteur public. Maintenant, quand on te pose cette question à l'oral, il faut faire un peu attention au piège. Si tu expliques d'emblée que tu as une expérience dans le secteur privé qui a été assez malheureuse ou chaotique et que tu recherches une sorte de garantie de l'emploi, même si ce terme justement on ne l'emploie plus, eh bien tu risques de démontrer une motivation par la négative, c'est-à-dire c'est parce que tu ne veux plus du secteur privé que tu t'orientes vers le secteur public. Il faut faire attention à ça et bien travailler sur ces motivations positives, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'attire dans le secteur public. J'ai parlé de l'ambiance tout à l'heure et je crois que c'est important, un certain état d'esprit qui t'attire ou qui ne t'attire pas d'ailleurs. Si tu vas dans le secteur public pour y retrouver un esprit de compétition, tu risques d'être déçu. Si tu cherches à y aller pour être motivé par des résultats tangibles, immédiats par rapport à ta propre productivité, là aussi, tu risques d'être déçu. En revanche, si ce qui t'intéresse, c'est de participer à des missions de service public, à des enjeux globaux de société, à participer à la mise en œuvre des politiques publiques, je ne parle pas là du côté politique stricto sensu, mais de l'action publique, eh bien, oui, tu peux démontrer une motivation, au-delà d'une motivation pour un métier spécifique, une motivation pour une action publique envers des citoyens, des administrés qui ont des besoins, qui ont des attentes et qui te motivent ou qui te motiveraient si tu étais dans le secteur public. Le tout, c'est que quand tu postules sur des postes précis, tu te rends compte justement de ce que c'est que cette mission. Tu as une description de poste. C'est surtout le cas quand tu postules en contractuel, donc sur des CDD. Mais quand tu passes les concours de la fonction publique, c'est plus compliqué. Parce qu'au-delà des concours qui sont vraiment organisés pour un métier spécifique, je parlais tout à l'heure par exemple de l'enseignement, tu as des concours qui sont organisés pour un ensemble de postes qui est très varié. Quand tu passes le concours, tu ne sais pas quel est le premier poste que tu vas occuper. Alors là, c'est un petit peu difficile de travailler sur sa motivation justement. Comment être motivé alors que tu ne sais pas ce que tu vas faire après? Et là, tu peux trouver des sources de motivation qui sont justement sur le fait qu'il y a une diversité de postes qui sont offerts. Et justement, le concours t'ouvre la porte vers une carrière, a priori une carrière longue, dans la fonction publique au cours de laquelle tu pourras exercer différents postes. Et là, ça peut être une source de motivation de ne pas être cantonné à un métier et de pouvoir faire des mobilités entre des administrations en exerçant une fonction équivalente ou alors dans une même administration en changeant de fonction, voire bien sûr en changeant d'administration et de fonction.
Bien sûr, la mobilité interne, ce n'est pas très simple. Il faut bien sûr avoir un projet, il faut avoir des compétences, il faut être recruté. Mais néanmoins, c'est quand même un atout de la fonction publique de ne pas se retrouver cantonné tout au long de sa carrière à un seul métier. En général, dans le secteur privé, pour changer de métier, eh bien, tu changes d'entreprise. Dans la fonction publique, quand tu veux changer de fonction ou d'administration, il y a des voies assez nombreuses. Alors, tout n'est pas facile, évidemment, mais néanmoins, que ce soit le détachement, que ce soit le concours interne, ces voies existent et c'est un des atouts de la fonction publique que tu peux mettre en avant quand tu participes à un oral de concours ou à un oral de recrutement. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment des profils qui sont spécifiques au service public ou au secteur privé ? Je n'irai pas jusque-là. Au contraire, on peut tout à fait avoir des compétences et des expériences dans le secteur privé qui intéressent le service public et être motivé pour le rejoindre. Et à l'inverse, dans sa carrière, on peut avoir envie de quitter le service public. Il ne faut pas non plus considérer que c'est une vocation à vie. Alors dans certains cas, ça va être plus difficile de changer de voie que dans d'autres. Là aussi, on peut évoquer le cas des enseignants qui ont malheureusement du mal à faire valoir leur droit à la mobilité au sein de la fonction publique. Mais en tout cas, on ne va pas considérer qu'on entre dans la fonction publique à vie. C'est vrai que ça peut faire peur et puis c'est pas l'idéal pour tout le monde. Donc il ne faut pas considérer non plus qu'on est voué à rester dans la fonction publique toute sa carrière. Alors si maintenant, en faisant le tour de tes motivations, tu te dis « Ah oui, pourquoi pas, ça m'intéresse le secteur public » et que tu envisages de préparer les concours. Eh bien là, la question de la motivation se pose à nouveau, ne serait-ce que pour te donner la force de préparer un concours. Préparer un concours, c'est un processus qui est long, qui est périlleux, rien n'est sûr évidemment, qui peut être décevant, et donc il faut persévérer, il faut garder le moral et multiplier ses chances, c'est-à-dire avoir un plan A mais aussi des plans B, des plans C, donc passer plusieurs concours. Même si tu es très motivé pour un poste, un métier, une administration particulière, par exemple tu veux devenir gendarme, eh bien ça ne t'empêche pas, bien au contraire, de profiter des efforts que tu vas faire pour te préparer aux épreuves de concours, pour regarder les concours que tu pourrais passer également. Si jamais ton plan A ne se réalise pas, eh bien tu seras peut-être bien content d'avoir ce plan B et d'ailleurs en préparant ce plan B, c'est là aussi que tu vas travailler sur tes motivations, découvrir d'autres métiers, d'autres administrations, par exemple inspecteur des douanes, par exemple inspecteur de la répression des fraudes, autant de métiers que tu ne connais peut-être pas forcément aujourd'hui, mais qui pourraient peut-être t'intéresser tout autant que ton plan A. Donc la motivation, ça se travaille en même temps que les concours. Tu t'intéresses à un concours, tu regardes les autres concours autour, et au final, tu découvres d'autres concours qui éventuellement t'intéressent, et bien tu profites des efforts que tu fais sur ta préparation pour multiplier tes chances. Tu vas par exemple retrouver dans la plupart des concours de catégorie A et B, donc ce qu'on va appeler dans le secteur privé à peu près de cadre, une épreuve de notes de synthèse, qui est une épreuve qui se prépare spécifiquement. Il faut t'entraîner sur des sujets en regardant les bonnes copies, en regardant les rapports du jury, et tu retrouveras d'ailleurs sur cette chaîne de nombreux podcasts qui te présentent la méthodologie de la note de synthèse. Je te mets là aussi le lien sur ton écran vers la playlist où j'ai regroupé tous ces podcasts. Eh bien, quand tu maîtrises la méthodologie de la note de synthèse et que tu regardes les différents concours qui sont organisés au moment où tu fais ta préparation, tu verras que c'est une épreuve que l'on retrouve très souvent, qui ne demande pas de préparer un programme, d'apprendre par cœur plein de connaissances. Au contraire, c'est une épreuve où on te donne les connaissances et tu dois faire une synthèse avec ce dossier documentaire que l'on te fournit. Donc tu as tout intérêt à passer plusieurs concours qui contiennent cette épreuve. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que cette épreuve. Oui, il va falloir aussi travailler des épreuves de spécialité éventuellement, et selon ta formation, ça te demandera plus ou moins de travail personnel, mais néanmoins, la note de synthèse, qu'on appelle aussi des fois le cas pratique, devient une épreuve centrale des concours de la fonction publique.
Et ensuite, bien sûr, si tu réussis les écrits, il y a les oraux. Et là, on revient sur la question de la motivation. Parce que les oraux, maintenant, sont essentiellement des oraux de motivation et non plus de connaissance, comme ça a pu être le cas avant. Et cette motivation, il va falloir là aussi bien la travailler, à la fois sur tes motivations personnelles, mais également sur la façon dont tu te projettes dans la fonction publique. Et pour ça, le mieux, c'est quand même de rencontrer des personnes qui sont actuellement dans la fonction publique et qui ont passé le même concours que celui que tu prépares. N'hésite pas à utiliser des réseaux professionnels comme LinkedIn qui te permettent à la fois de voir comment se déroule une carrière dans la fonction publique, mais aussi de prendre des contacts et de demander des conseils. Bien sûr, que ce soit pour l'écrit et pour l'oral, tu as des préparations au concours. Là, je te mets également un podcast sur les différents types de préparation. Mais je te conseille vraiment d'avoir cette démarche, d'aller vers les personnes qui travaillent dans des administrations qui t'intéressent et pour lesquelles tu passes des concours. J'espère que ces quelques petits conseils sur le travail qu'il faut réaliser sur tes motivations pour entrer dans la fonction publique te seront utiles et surtout qu'ils t'aideront à réussir dans ton projet professionnel. Si tu recherches d'autres conseils, tu peux retrouver sur cette même chaîne des podcasts à la fois sur les épreuves de concours, sur les différents concours de la fonction publique, sur des cas particuliers, par exemple sur les voies d'accès pour les personnes handicapées. Je te mettrai là le lien en fin de podcast. Si ce podcast t'a intéressé, n'oublie pas de le liker, de le partager si tu le souhaites, de le commenter, de t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des prochains podcasts. Il me reste à te dire à bientôt sur YouTube pour de prochains conseils pour intégrer la fonction publique.